Bien le bonjour amis du challenge, me voilà pour cette vidéo finale de bilan de cette saison de challenge avec le dénouement de la finale de Ligue des Champions. Mais avant, on va quand même dire que Séville a gagné l'Europa League contre l'Inter Milan. 6e victoire de Séville dans cette compétition qui est clairement le top leader de victoire pour cette compétition. Bon, on s'en fout. Steph Z5 l'avait en solo, bravo à lui, bravo. Beau football, d'ailleurs Steph Z5 qui fait une grosse montée au classement sur la fin, mais ça sert à rien, parce que quand on passe de 14 à 4ème, bon, on est quand même 4ème, mais c'est beau quand même beau. Mais, c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'était quoi? La finale de la Ligue des Champions. La désillusion pour Paname. Ah, c'est horrible, surtout qu'ils ont pas fait un mauvais match en plus, les mecs. C'était pas mal, mais c'était pas encore ça. Voilà, le Bayern gagne quand même logiquement cette finale, malheureusement. Et voilà, bah Neymar il a raté l'occasion, Mbappé il a raté aussi, voilà, c'est comme ça. Neuer, elle a fait un match de fou, un dingue, le mec c'est un robot. Et Coman, ce sale français là, bah il a gagné, voilà. Bref, il nous l'a mis bien, il a fait un gros match, et bref, voilà. Ça c'est la 6e finale de Ligue des Champions perdue par un club français sur 7 tentatives. Reims, Saint-Etienne, Marseille, cling, victoire, Monaco et Paris. Et voilà, c'est dégueulasse. Le Bayern, par contre, pour eux, c'est leur 6e victoire en Ligue des Champions. Ils font la même que Séville, mais en Ligue des Champions. Donc c'est quand même des phénomènes. Ils rejoignent Liverpool au niveau du palmarès. Et derrière, devant, il n'y a que Milan avec 7 et bien sûr le Real avec 13. Qui est ignoble. Bon. Qu'est-ce que je veux dire, voilà, tous les 10 ans ils en gagnent une, donc c'est un bon rythme pour eux, après 2001, 2013, 2020, c'est à peu près ça, c'est du beau football, tu rajoutes les 3 qu'ils ont gagnés dans les années 70 d'affilée, et paf, t'en as 6, et t'es content, et on s'en fout, parce que c'est pas ça, nous on veut parler de challenge. Alors, dans le challenge, eh ben, qui est-ce qui les a vainqueurs? Gypsy, qui avait pas besoin de ça, pour être premier, et Alban, mais ça reste anecdotique, car le classement d'Alban est anecdotique, comme... Alban cette année dans le challenge, j'ai pas trop entendu parler de lui. Bref, et Nalan et Blas parce qu'il avait Paris, mais même s'il l'avait, ce serait anecdotique parce que ça changerait pas, ce serait pas très intéressant. Donc voilà, c'était aussi un match bonus. Dégueulasse au passage parce que tout le monde était certain qu'il y aurait plein de buts dans ce match, ce serait ouvert, deux équipes qui attaquent, c'est énorme et tout. Ça a été des grosses défenses, un point barre, 1-0, on n'en parle plus, merci, au revoir. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de gros trucs dans ces matchs bonus. Donc le trophée de l'UEFA est pour Gypsy, on le savait déjà, hein, donc le mec il éclate tout, bienvenue à lui, c'est son 2e trophée de l'UEFA, bravo. Bravo Gypsy, la pompe à chiottes c'est pour Maximus, la 12e pompe à chiottes de sa carrière, pompe à chiottes de l'UEFA. Voilà, toujours recordman de pompe à chiottes, hein, évidemment. En la matière, mais il n'a qu'une seule pompe à chiottes de cristal, avec 12 pompes à chiottes, c'est quand même fort, mais il les a quasiment toutes en double. Bref, sinon on peut noter que au niveau des défis bonus, eh ben, Reddy est le boss des défis, incontestablement, et l'année dernière aussi. Donc Reddy, les défis, c'est son dada. Mais par contre, pour gagner la palme des bonus, il faut aussi être bon en match bonus, et là il n'a pas été top. Donc il a eu que 10 points en 10 matchs, c'est pas une grosse moyenne, et du coup, bah, que là lui passe devant et que là remporte la palme des bonus. Et voilà, c'est sa première, ça lui fait plaisir. Il va se faire très plaisir que là d'ailleurs, vous allez voir. Bref, donc, au final du classement général, Gypsy King, je l'avais déjà dit, mais là je le dis encore plus, c'est magnifique. Il nous a roulé dessus, comme c'est pas possible, comme ça il a roulé là. Il a roulé, ils ont tous écrasé, c'est énorme, même avant, même sans le Bayern vainqueur, ils nous roulé dessus le mec quoi. Le gars il est énorme, c'est son 3e king, donc c'est bien sûr un king de cristal. Bienvenue dans ce petit club prestigieux dont j'étais le seul à faire partie depuis 2013. Je me sentais seul, maintenant JP est là pour me tenir compagnie, donc c'est très bien. Voilà, et d'ailleurs JP il est vraiment super chaud. Et il a 18 points d'avance sur le 2e quand même, je crois que c'est du jamais vu, j'ai pas vérifié, bref. C'est énorme, la 2e perf de tous les temps dans le challenge, juste derrière Drollpech à 0,9 points. Il ne le prendra pas ce record, Gypsy. Celui-là, tu l'as pas. Mais bon, c'est quand même très beau. Au niveau du classement du prestige, Gypsy passe devant Tongpal, et du coup 2e, juste derrière moi, à 2 points. 191 pour Gypsy, 193 pour moi.
Il est pas loin du tout, et je rappelle qu'à 200 points on est légende du challenge, je l'étais avant, je ne le suis plus, et il faut pas que Gypsy le soit, à ma place. Donc ce sera moi qui redeviendra légende du challenge. C'est bien, ça me met la pression. Il suis obligé comme ça de me relancer, de faire du gros football pour y arriver. Mais Gypsy m'a donné son secret. Et son secret c'est quoi? Il me l'a envoyé par message pour être King of Fushebo, il m'a dit: le Seigneur me récompense, car je mise pas d'argent. Gypsy, c'est incroyable! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'étais pas au courant. Et du coup, c'est magnifique. Et pour Gypsy, je veux un Alléluia! Pour Gypsy, King of Fushebo de cristal, je veux un Alléluia! Pour Gypsy qui gagne le trophée de l'UEFA, je veux un Alléluia! Et pour Gypsy qui bat le record de points en UEFA Ligue des Champions, je veux un Alléluia! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il a battu mon record! Ah, il me l'a battu celui-là! Gypsy, meilleur perf all-time en Ligue des Champions du Challenge! Il me passe devant, c'est ignoble! Bien vu à lui, il m'a explosé mon record de 4 points. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais Gypsy me met une grosse pression là dans le challenge là, ça va me secouer, c'est bien. Et du coup, on est quand même, on est 2 à avoir les 4 meilleurs perfs de Ligue des Champions du challenge. 2 pour Gypsy, 2 pour moi. Donc, pour vous dire que les autres, vous êtes 0. Bref. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas que le King, il y a aussi le Prince of Fushebo. Le Prince of Fushebo cette année, c'est le même que l'année dernière. Je l'ai déjà cité tout à l'heure, c'est Kyola qui nous a fait une énorme saison, encore une fois. Bravo à lui, 2 fois d'affilée, c'est phénoménal. Il n'y a que Tongpal qui l'a déjà fait. Il en a fait que 2. Et Dave Bond qui l'avait déjà fait, il en a même fait 3 d'affilée. Alors, va-t-il nous en faire 3 ou s'arrêter à 2? Sachant que ces mecs-là n'ont jamais réussi à être king. Les mecs qui sont trop souvent prince, souvent ça passe pas. Sauf Gypsy, bien sûr, qui sait tout faire. Hein? El Maestro, Gypsy, phénoménal. Voilà, donc Kyola passe 7ème au prestige, il gagne 3 places. Et il devient enfin, j'ai envie de dire, star du challenge officiellement. Bravo à lui, c'est du beau football. Sinon, Zero of Fushebo, on le savait, je l'avais dit, c'était prédit, il n'y avait pas grand chose à dire, c'est Dave Bond! Dave Bond, Zero of Fushebo cette année, il est dégueulasse, une saison pourrie, à oublier, et voilà, ça y est, c'est fait, hein. Je connais ça, j'ai eu l'année dernière la même. Donc voilà, Dave Bond horrible, il perd 2 places au prestige, il devient 8ème, mais il reste quand même star du challenge, car il a beaucoup de trophées. Sinon, parlons un petit peu de pognon. Le pognon que là! Et le pactole! Je crois qu'on n'est pas prêt d'avoir un aussi gros pactole. Déjà que l'année dernière, il avait déjà remporté le pactole. L'année dernière, il a remporté 180 €. Ah, mais cette année, c'est ignoblement pire. Voilà, que là, il se fait un max de blé avec le challenge. Donc, que là, il récolte quoi? Il récolte les 120 € de la cagnotte des mecs qui ont misé 50 €. Il récolte les 100 € des mecs qui ont misé plus de 20 €. Il récolte les 56 € du King of Fushebo parce que le seigneur récompense Gypsy, mais que là prend tout son pognon. Il a les 28 € du Prince of Fushebo, parce que c'est lui. Il a les 7 € du Pasta Solo et les 4,20 € du La Palme des Bonus qui fait un total de 315 € et 20 centimes. Ah, phénoménal! Le mec se fait 500 balles en 2 ans de challenge, quoi. Et du coup, il passe naturellement chip leader du pognon du challenge, largement devant moi, qui était premier avant, mais là il me passe, il éclate complètement, que là c'est le mec homme d'affaires. Bravo à lui, c'est énorme. Voilà, sinon pour le pognon, Alban récupère le pognon de Gypsy en UEFA, parce que Gypsy il mise pas de pognon, donc il gagne pas de pognon, hein, bien sûr, donc il se prend 12,60 €. Nino prend 11,20 € pour son trophée français, Bibic 7 € pour son trophée espagnol. Arturo prend 7 € pour son trophée Bosch, Reddy 7 € parce qu'il récupère les gains de Gypsy en England. Gypsy, il aurait pu gagner plein de pognon, mais tant pis pour lui. Et voilà, donc c'était cosmique, c'était une fin de saison cosmique, voilà, c'est ça, énorme, il n'y a rien d'autre à dire. Ce Final 8 et le Final Challenge a été mouvementé. On revient très vite dans une nouvelle saison de challenge, hein, pas trop vite quand même parce que j'aurais plein le cul de faire des vidéos tout le temps et de m'occuper de vous. Mais bon, j'aime bien ça, mais ça me prend beaucoup de temps. Et donc bientôt pour une nouvelle saison qui est déjà commencée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça s'arrête jamais le truc, c'est ignoble. Non mais j'en ai marre. Bon, en vrai, ça a déjà commencé, mais pas dans tous les championnats, donc on a quand même un peu de temps. Et donc les pronos du challenge, ce sera pour le 16 octobre.
Voilà, donc je vous renverrai les fichiers, n'arrêtez de me harceler. Ah, quand est-ce qu'on fait le challenge? Non, je vous envoie ça début octobre et ce sera pour le 16. Et ça fera du coup à peu près le même nombre de matchs dans les championnats que d'habitude. Et du coup, la période des transferts sera terminée, ce sera très bien, puisqu'elle se termine le 5 octobre. Bref, à bientôt, et à pas trop bientôt, mais à bientôt quand même dans le monde merveilleux du challenge Foot Chemin. La pluie est en train de tomber, en train d'effacer le rêve de Paname. Pourtant, il y avait la petite étoile qui était toujours là avec le jouet. On n'aurait pas dû le mettre.